Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons introduire et commencer un enseignement sur le thème le pouvoir. Le pouvoir qui, dans tous les domaines de la vie de l'homme, dans tous les domaines ici sur terre, on entend parler de pouvoir, à gauche, à droite, on dit pouvoir et on cherche toujours à vivre le pouvoir. Et déjà, nous voulons définir en des termes très faciles ce que le pouvoir est. On dit que le pouvoir est une capacité, le pouvoir est une aptitude à pouvoir agir, à pouvoir diriger, à pouvoir influencer, à pouvoir pousser à la prise de décision. Et cela nous permet déjà de comprendre le pouvoir et son étendue. Généralement sur Terre, quand on parle de pouvoir, on entend prestige, on entend orgueil, on entend fierté, on entend richesse, on entend argent, on entend impacter de manière glorieuse. Ce n'est pas faux, mais c'est déjà une étape avancée, ou pour dire, c'est déjà un aspect qui vient après le plus important dans ce qui concerne le pouvoir. Déjà, nous comprenons que parler pouvoir ne veut pas dire vivre pouvoir. Crier pouvoir ne signifie pas forcément qu'il y ait un pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir dont nous voulons parler, c'est le pouvoir que le Seigneur Jésus donne à ses enfants, que le Dieu Tout-Puissant Créateur donne à son peuple. Et ainsi, nous parlerons du pouvoir ou des pouvoirs des enfants de Dieu parce que nous nous retrouvons aujourd'hui devant plusieurs pouvoirs que le Seigneur Jésus nous donne, nous qui sommes en lui et nous qui le servons. Déjà, nous voulons prendre quelques versets dans la Bible qui nous aideront déjà à poser les bases pour notre enseignement sur le pouvoir, les pouvoirs des enfants de Dieu. Le tout premier, nous l'avons dans Jean chapitre 1er, le 12e verset. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxième verset, nous sommes dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voulant envoyer les apôtres, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lui, il a reçu tout pouvoir. Il confirme avoir reçu tous les pouvoirs sur la terre et sous la terre, dans les ciels et sur la terre. Ainsi, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, qui déjà nous a mandatés, qui déjà nous a conféré le pouvoir que lui a reçu, puisqu'il nous a envoyés ici sur terre, dans la continuité de sa mission salvatrice, il nous confirme qu'aucun de pouvoir ne lui a été retenu. Tout lui a été donné comme pouvoir. Et nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce que nous avons cru. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Ainsi, nous avons ce pouvoir-là. Le monde, aujourd'hui, est en train de souffrir parce que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, apparemment, ils n'arrivent pas à bien comprendre ce que le Seigneur a appelé pouvoir et ce que le Seigneur leur a conféré comme pouvoir. Déjà, il faudra comprendre que le pouvoir impose le devoir. Quelqu'un qui dirait qu'il a un pouvoir,
mais qui ne comprend pas le sens des voies dans le pouvoir, ça sera quelqu'un qui sera en train d'abuser. Ça sera quelqu'un qui sera en train de vivre autre chose que le pouvoir. Déjà, on nous a dit c'est la capacité, c'est l'aptitude, c'est une faculté que tout être humain a ou une institution a pour agir, pour influencer, pour faire faire. Et le sens des voies qu'il y a, et c'est le sens le plus profond dans ce que nous appelons pouvoir. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Comment est-ce que quelqu'un qui dit avoir reçu tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre, dit plutôt que je ne suis pas venu ici sur terre pour être servi, mais plutôt pour servir. Voilà la première grande notion que nous devons comprendre dans ce concept de pouvoir, dans cette notion pouvoir que nous avons reçu du Seigneur Jésus, que nous avons reçu comme mandat à exécuter. Ne pensons pas que le pouvoir que nous avons reçu, c'est pour que nous soyons élogiés chaque fois, que nous soyons glorifiés par les hommes, que nous soyons élevés parmi les hommes. Mais c'est plutôt ce pouvoir qui nous dispose à servir le Seigneur. Pourquoi servir le Seigneur? Parce que aucun pouvoir ne manque de source. Aucun pouvoir ne manque de pourvoyeur. Aucun pouvoir ne peut exister sans qu'il y ait quelqu'un qui l'accorde. Et celui-là, on l'appelle le souverain. En politique, on parle de souverain primaire, on parle de la population qui a le devoir et qui a le privilège de voter et de mandater celui qu'il a élu. Donc le souverain primaire, c'est l'émanation du pouvoir que celui qui exécute a reçu. Et ici, puisqu'il s'agit du pouvoir des enfants de Dieu, du pouvoir que l'enfant de Dieu doit exercer et exécuter, donc le souverain dans ce pouvoir, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous met désormais dans son champ pour l'œuvre qu'il a conférée à son Église. Et aujourd'hui, ce pouvoir-là est basé sur une volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la loi qui soutient le pouvoir que nous avons reçu du Seigneur Jésus. En dehors du Dieu qui nous confère ce pouvoir et de sa volonté que nous avons dans sa parole, qui soutient et qui définit même l'étendue de ce pouvoir, tout ce qu'on peut appeler pouvoir spirituel dans l'Église, tout ce qu'on peut appeler pouvoir exercé ne sera pas pouvoir, ça sera une emprise. Parce qu'un pouvoir doit être contrôlé. Un pouvoir doit être exercé avec maîtrise. Un pouvoir doit être exercé afin d'accomplir les desseins du souverain. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant qui nous a conféré ce pouvoir-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, nous pouvons confirmer que le peuple de Dieu, que l'Église de Jésus-Christ a compris son pouvoir? L'Église n'est pas n'importe quoi. L'Église n'est pas n'importe qui. Les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Ils sont investis par un pouvoir qui doit transformer ce monde. Un pouvoir qui doit apporter le bonheur que le Seigneur Dieu a préparé pour l'humanité, en commençant par le salut en lui, le salut en Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous réveiller et comprendre que nous avons été placés ici sur terre. Nous avons été appelés par le Seigneur. Nous avons été sauvés pour continuer
à exercer le ministère que lui a exercé de son vivant ici sur terre. Et ainsi le pouvoir qu'il a reçu, il nous l'a légué pour que l'œuvre continue avec beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Aujourd'hui, interrogeons-nous, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que nous sommes conscients du pouvoir? Et quel est ce pouvoir? Ce pouvoir est celui de faire que tout homme ici sur terre, toute personne ici sur terre, arrive à comprendre, à connaître qui est Dieu, arrive à expérimenter le bonheur d'être en communion avec Jésus-Christ. Et ainsi ce monde serait meilleur que celui qu'il est aujourd'hui. Mais cela n'est possible que si nous prenons à bras le corps le défi qui est le nôtre et exercer le pouvoir dans son sens le plus profond et le plus important, qui est le devoir. Nous avons reçu le pouvoir pour servir Dieu d'abord. Le privilège, c'est après. L'honneur, on n'en a même pas besoin, puisque tout honneur doit revenir au souverain, pas à nous. Donc aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ doit s'interroger et se ranger dans la logique du Seigneur. Dans Luc chapitre 10, le Seigneur envoie les 70 disciples. Il leur envoie dans une mission. Il leur dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et puisqu'ils étaient en mission, ils ont expérimenté le pouvoir de Dieu. Ils ont témoigné. Que dit alors Jésus-Christ? Il leur dit, je voyais Satan tomber comme, il a vu Satan comme l'éclair tomber. Mais imaginez quel extraordinaire pouvoir nous avons. Quel merveilleux pouvoir nous avons en Jésus-Christ. Le pouvoir de faire tomber Satan comme l'éclair. Ce n'est pas n'importe lequel. Donc l'Église a un rôle à jouer ici sur terre. Si le malheur continue à se vivre sur terre, c'est parce que nous, enfants de Dieu, nous ne prenons pas notre responsabilité et nous laissons n'importe quoi se faire, nous laissons n'importe quoi être fait. Ainsi aujourd'hui, le pouvoir que nous voulons tout au long de l'enseignement que nous avons et que nous commençons, que nous allons continuer, faire comprendre que nous avons une responsabilité. C'est la deuxième grande notion du pouvoir. Il faut être responsable. Ça veut dire se sentir obligé, se sentir auteur d'un changement par le pouvoir qu'on a reçu. Et c'est ça qui fera que l'Église ait de l'impact ici sur terre. Nous subissons trop. Nous ne faisons presque que subir. Pourquoi subir autre chose que la volonté du souverain, du Dieu tout-puissant? Il est possible que ce monde devienne meilleur. Il est possible que votre famille devienne une meilleure famille. Il est possible que votre environnement soit un environnement meilleur. Mais il faudra que vous compreniez quel est le pouvoir que le Seigneur Jésus vous a donné. Ainsi vous serez acteur d'un grand changement pour le bonheur des hommes. Laissons peut-être aux politiciens honneur, prestige, richesse et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le monde. Mais nous sommes l'Église. Nous sommes une armée spirituelle du Seigneur. Nous avons un pouvoir que nous ne pouvons pas laisser aux autres. Nous avons un pouvoir qui doit s'exercer. Quand on dit aptitude, quand on dit faculté, ça veut dire le pouvoir, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on doit vérifier les conséquences de l'exercice de ce pouvoir. Ça veut dire le salut des âmes en masse, les guérisons en masse, les miracles en masse,
la conversion, le fait de dépouiller le monde des ténèbres et pour peupler le monde, le royaume de Jésus-Christ. C'est ça qui fera que l'on vérifie si réellement nous avons compris le pouvoir que nous avons reçu du Seigneur Jésus. Encore une des paroles du Seigneur Jésus. On l'amène devant Pilate, il se tait, on lui pose la question. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, vous l'avez dit, Pilate. On lui pose tant d'autres questions. Le Seigneur Jésus se tait. Il ne parle plus. Mais quand Pilate a osé dire, je te pose des questions, tu ne réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire relâcher comme de te faire crucifier? Ah là, Jésus a réagi. Il a dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Si ce n'est pour ce temps, le peu de pouvoir que le Seigneur t'a accordé, afin que s'accomplisse sa volonté. Donc aujourd'hui, comprenons bien quel est l'impact que l'Église doit avoir ici sur terre. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre les politiciens. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre les armées de ce monde, mais il s'agit d'entrer en guerre et de vaincre le royaume du diable. Cela est notre responsabilité. Nous devons servir le souverain qui nous a investis. Nous devons servir le souverain qui nous a ouvert une carrière aussi merveilleuse qu'elle est. Donc, à chacun d'entre nous de comprendre sa responsabilité, ses devoirs, parce que nous avons été investis d'un pouvoir très grand et merveilleux. Nous vous invitons à très prochainement suivre notre numéro dans ce même enseignement, le pouvoir, les pouvoirs des enfants de Dieu. À très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.